Bonjour, je suis Alizéa, animatrice nature, et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast nature où les animaux ont la parole. Aujourd'hui, j'avais envie de te raconter l'histoire d'une grenouille que tu connais peut-être si tu as déjà été dans le Marais Tadon avec moi pour une balade contée. C'est un personnage qui apparaît dans quelques-unes de mes histoires. Alors installe-toi, ferme les yeux et écoute l'histoire de Mireille la grenouille et le grand chant du Marais. Au cœur du Marais de Tadon, là où l'eau ondule comme une nappe de soie, vivait une petite grenouille verte nommée Mireille. Mireille n'était pas très grande. Sa peau lisse brillait comme une feuille mouillée après la pluie, et ses grands yeux dorés observaient le monde avec une curiosité immense. Quand elle sautait, elle s'élançait loin, très loin, grâce à ses longues pattes arrière puissantes, de véritables ressorts vivants. Le marais était sa maison, un endroit plein de vie. Libellules scintillantes, roseaux qui chuchotent, poissons qui filent sous l'eau, et bien sûr, d'autres grenouilles. Mais Mireille avait un souci. Elle n'osait pas chanter. Car chez les grenouilles, le chant est très important. Ce sont surtout les mâles qui couassent pour séduire les femelles et marquer leur territoire. Ils gonflent leur gorge comme un petit ballon et laissent sortir un chant puissant qui résonne sur toute la mare. Et dans le marais de Tadon, au printemps, c'était un véritable orchestre. Le soir venu, des dizaines de grenouilles chantaient ensemble. Certaines coassaient fort, d'autres plus doucement, mais toutes faisaient partie de la grande chorale du marais. Mireille, elle, restait silencieuse. Elle s'asseyait sur son nénuphar et écoutait. Un soir, alors que le soleil peignait le ciel en rose et orange, elle murmura. « Oh, et si ma voix n'était pas assez belle? Et si les autres se moquaient de moi ?» À ce moment-là, une vieille grenouille rousse, assise sur une pierre humide, s'approcha en sautillant. « Pourquoi ne chantes-tu pas, Mireille ?» Mireille baissa les yeux. « J'ai peur. J'ai peur que mon chant ne soit pas comme les autres. » La vieille grenouille sourit doucement. « Sais-tu pourquoi nous chantons ?» Mireille haussa les épaules. « Pour plaire aux autres ? » « Pas seulement, » répondit la sage grenouille. « Nous chantons pour dire « Je suis là », pour raconter au marais que nous vivons, que nous sommes heureux et que nous faisons partie du monde. » Cette nuit-là, un orage éclata. La pluie tomba en grosses gouttes rondes, frappant la surface de l'eau comme des tambours. Le marais semblait vibrer tout entier. Mireille sentit quelque chose bouillonner en elle. Son cœur battait au rythme des gouttes. Alors, timidement, elle gonfla sa petite gorge. Un premier son sortit. Croix. Pas très fort. Puis encore. Croix. Les autres grenouilles s'arrêtèrent un instant. Elles écoutèrent. Et au lieu de rire, elles reprirent leur chant en s'accordant avec celui de Mireille. Peu à peu, sa voix devint plus sûre. Elle comprit alors quelque chose d'important. Chaque grenouille a sa propre voix, et c'est ce qui rend le cœur du marais si beau. À l'aube, le calme revint. Mireille regarda autour d'elle et vit des têtards nager sous la surface, ses futurs voisins. Elle se souvint que les grenouilles commencent leur vie dans l'eau sous forme de petits têtards à queue avant de grandir, perdre leur queue et devenir des grenouilles capables de sauter et de chanter. Elle se sentit fière d'appartenir à ce cycle merveilleux. Les jours passèrent. Mireille chantait désormais chaque soir
entourée de ses amis. Parfois fort, parfois doucement, mais toujours, toujours avec son cœur. Elle avait appris que son chant n'était pas seulement pour séduire ou impressionner, mais pour faire partie du monde vivant. Un matin, alors qu'elle se chauffait au soleil sur un nénuphar, une libellule se posa près d'elle et murmura « Merci Mireille, ton chant rend le marais plus vivant. » Mireille sourit. Elle comprit que sa voix, même fragile, comptait. Et quand le vent passa dans les roseaux, il emporta son chant au loin, comme un secret partagé entre l'eau, la terre et le ciel. Mireille nous apprend à travers cette histoire qu'il faut avoir confiance en soi et que notre voix est importante. Et maintenant, je m'adresse à toi. Ta voix est unique. Le monde a besoin de l'entendre. Donc, ose et exprime-toi. Ici se termine notre histoire. J'espère qu'elle t'a plu. Je te souhaite une bonne journée ou une belle soirée. Et en attendant, je te donne rendez-vous samedi pour 2 épisodes un peu spéciaux. Le premier épisode, ça sera le portrait de la grenouille. Donc si tu veux en apprendre un peu plus sur elle, c'est l'occasion d'écouter ce podcast. Et le deuxième est un épisode spécial pour le mois de février. Et spécifiquement samedi, on sera à la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux. Et pour cette occasion, j'ai créé un épisode sur l'incroyable reproduction de certaines espèces d'animaux. Donc je te dis à samedi pour ces 2 épisodes et bonne journée à toi. À bientôt.